Mais parlez-moi aussi un petit peu de votre coup de cœur qui est venu avec vous, François, parce qu'il sera présent dimanche pour un événement très particulier. Oui. Raphaël. Alors, François, c'était vraiment le coup de cœur. Avec Aurélie, donc, ils ont créé le Jardin des Taurins, qui est une très belle et jeune association qui a vu le jour en Puisée, non loin de Saint-Fargeau, à Lavaux précisément, et qui a pour objectif de promouvoir et développer le maraîchage biologique. Ils ont aussi, je pense, plein d'idées pédagogiques et d'animation qu'ils veulent développer sur le lieu. Et ils seront les invités de campagne en fait qu'on organise dimanche pour animer le marché de producteurs. Bel événement dont on aura l'occasion de reparler, hein, sans aucun souci, parce qu'il va y avoir des montgolfières, des joutes, des artisans, enfin vraiment quelque chose de sympathique. Tout ça pour finalement le prix de l'entrée du château, donc ce jour-là, ce dimanche, à Saint-Fargeau dans l'Yonne, en Puisée, pas très loin d'Auxerre. On va pouvoir profiter pour seulement les 11 € pour les adultes, 7 €, 8 € pour les enfants, de toute la journée. Hein. C'est vraiment unique là pour le coup. Ça se passe une seule fois comme ça. Une seule fois. Enfin, j'espère l'année prochaine aussi. Hein. Ouais, j'espère surtout que vous aurez du soleil. Oui. Du soleil. Du soleil, il en a besoin notre agriculteur aussi. Ouais. Hein. Vous avez besoin du soleil. Ouais. En ce moment, on en a eu pas mal. On en a eu pas mal quand même au mois de mai, mais voilà, il faut de la pluie aussi. Hein, Bon, en tout cas, vous êtes passé du rêve à la réalité, bien loin du périph'. J'aimerais que vous me racontiez votre histoire. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller se mettre, regardez là-bas, parce que j'ai vu que vous étiez venu avec plein de plantes. Allez-y, je vous en prie. Des petits trésors. Autant que je vous rejoigne tranquillement. Voilà, parce que moi, ça m'intéresse. J'ai vu plein de choses, plein de très belles choses là, à l'image. J'aimerais que vous m'en parliez. Mais d'abord, parlez-moi de ce rêve, bien loin du périph'. Parce qu'au départ, vous étiez, allez, on va dire parisien, hein, dans la Grande Couronne. Dans la Grande Couronne, voilà, c'est ça. Et vous vous êtes dit, allez hop, je plaque tout, j'envoie tout balader avec la femme, les enfants. Et je m'installe à Saint-Fargeau. Alors pour l'instant, c'est un rêve qui n'est pas tout à fait une réalité, mais ça va le devenir. Voilà, alors c'est l'arrivée de notre fille qui nous a surtout fait prendre conscience du retour à la terre. Du retour à la terre, retour à la nature. Voilà. Qui n'est forcément pas la même. C'est exactement ça, et puis retour au calme. Et on ne partait pas au départ pour s'installer en agricole, et puis la demande est telle que il y avait vraiment énormément de demandes en agriculture biologique. Résultat, vous commencez à produire ce genre de choses. Voilà, c'est ça. Et en fait, là, je vous ai ramené ce qu'on appelle, nous, nos trésors. Parlez-moi de ces trésors, parce que moi, je connais pas. Ce qui nous intéresse, c'est de montrer la diversité de la nature. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai ramené des menthes un peu atypiques. C'est moins qu'on puisse dire, j'ai vu une menthe banane tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est celle-là. D'habitude, on s'amuse à faire un petit jeu à deviner. Bien sûr, vous pouvez sentir, goûter. Et c'est assez perturbant, d'ailleurs, de montrer la diversité. Enfin, une menthe qui sent la banane, c'est quand même assez perturbant. Mais celle-là, je vais vous laisser deviner. Je sais pas si je vais vous dire, c'est toujours très difficile parce qu'on ne fait pas de la télé en odorama. Pas encore, il va falloir peut-être bientôt s'y mettre. Vous savez, je ne sais pas ce qui va se passer les prochaines années. Mais c'est surprenant parce qu'il y a une espèce de mixte. Je regarde vraiment, c'est vraiment menthe banane. Et voilà, donc alors, je pense qu'en cuisine, alors nous, ça c'est des trésors qu'on a rentrés pour reproduire, donc ils sont pas à la vente cette année, mais ils seront à la vente l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça c'est une menthe Calix qui a un parfum assez frais. Calix, hop, je vais tout vous arracher. Ouais, mais c'est fait pour, faut tout goûter, tout sentir. Là, il y a une menthe citron. Là, on a une coriandre vietnamienne qui est pas du tout comme la coriandre habituelle, on va dire. Ça, c'est d'enfer, excusez-moi, mais la menthe, ça, c'est d'enfer. J'ai l'impression de se parfumer avec ça. Ouais, et puis je pense qu'en médicinal, il doit y avoir des choses à faire aussi pour tout ce qui est problème respiratoire. Ça, coriandre vietnamienne, c'est incroyable, ça. Alors, là, nous, on apprend, on est en cours d'installation. Il va falloir qu'on apprenne aussi à les cultiver et surtout à les cuisiner, parce que il y a plein d'échanges en fait avec nos clients qui nous amènent des choses. Il y a plein d'échanges qui se passent de plantes d'ailleurs. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de découvrir et d'apprendre surtout la diversité de la nature. Et du coup, il y a plein d'échanges qui se passent comme ça. Donc la coriandre vietnamienne, on l'a pas encore cuisinée, mais on a hâte de pouvoir le faire. Je pense que menthe citron, menthe banane, il y a des choses à faire aussi en dessert. Là, mon gros coup de cœur de l'année, c'est ça. Alors ça, c'est de la verveine argentine. D'Argentine, ouais. D'Argentine. Donc qui sent la menthe. Ça pousse vraiment en Puisée, ça? Alors ça vient d'un fournisseur qui s'appelle Aromantique, qui est situé dans le sud de la France, et donc on va essayer de l'adapter. Alors la verveine, de toute façon, c'est gélif, donc il faut la protéger l'hiver, mais ça a les mêmes propriétés que la verveine odorante, la verveine citronnelle qu'on connaît d'habitude, sauf qu'il y a quand même une petite odeur de menthe. Alors on l'a pas encore goûté, j'ai hâte de la faire en tisane, parce que ça va être merveilleux, et puis de pouvoir la reproduire et de pouvoir la transmettre. Qu'est-ce que je vous ai amené d'autre? Je vous ai amené des basiliques devant. Tout ça, c'est que des basiliques différents. Voilà. Alors ça, c'est pas un basilic, c'est un shiso, c'est une plante traditionnelle asiatique. Là, il y a un petit basilic cannelle, il me semble. Ça, c'est le basilic grand vert qu'on connaît d'habitude. Ça, c'est le grec ou le marseillais. C'est ma femme qui a tout préparé, je sais
Ça doit être le grec. Voilà. D'accord. Et alors, ce qui est génial dans le basilic, là, on en fait 8 variétés cette année, c'est que chacun trouve, si vous venez en général, les gens, ils connaissent celui-là, qui est le grand verre classique. Et moi, je m'amuse à tout faire sentir. Et en général, ils repartent avec un autre. Parce que, voilà, on est tous différents et chacun a son petit, sa petite préférence. Sa petite préférence. Voilà. Ma préférence, c'est ça. Hein. Et bah ouais, mais alors celle que vous n'avez pas sentie, c'est celle-là. Ça, c'est une menthe. Et alors ça, je ne dis pas encore ce que c'est. Parce qu'autrement, petite feuille, toute petite feuille. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Difficile de vous faire sentir. Alors en gros, ça c'est de la menthe suisse. C'est ce qui sert j'allais dire la menthe, mais pour des bonbons, il y a des célèbres bonbons, des célèbres... Ah oui, ça commence par un R, ça se termine par un A. Tout à fait. Voilà. Et une autre boisson aussi. Et ça, je pense que... Okay. Alors, je bois pas beaucoup d'alcool, mais dans les mojitos, ça doit être sympa. Ça, avec modération. Là, il y a quoi? Voilà. Le jardin des Taurins, hein, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, chez vous, au lieu dit les Taurins, c'est derrière Saint-Fargeau. C'est pour ça qu'on voulait en parler, parce que le château de Saint-Fargeau est un petit peu à l'honneur ce matin, vous l'aurez compris. Et vous serez dimanche dans cette fameuse journée autour des campagnes. On va en reparler ensemble, avec plein d'animations pour nous faire découvrir tous ces produits-là et beaucoup d'autres choses.